Licencié le vendredi, expulsé le dimanche. Je ne vais pas épouser un raté, qui ne peut même pas payer son loyer, a dit ma fiancée, en retirant sa bague. J'ai juste répondu, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas long. 14 jours plus tard, son patron m'a appelé, pour m'offrir son poste. Je ne vais pas épouser un raté, qui ne peut même pas s'offrir un toit au-dessus de sa tête. Elle a posé l'avis d'expulsion sur le comptoir, puis est passée devant moi, comme si j'étais un simple meuble. Je m'appelle Marc Ansely. J'ai 38 ans, et je suis consultant en infrastructure civile. J'ai été licencié un vendredi, expulsé le dimanche, et largué à 10h42, le lundi matin. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement fait glisser sa bague, et l'a laissée à côté de mon café. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac de sport, mes bottes de travail, une clé USB, et mon carnet noir. C'est tout ce que j'ai pris. Ne t'inquiète pas, ça ne sera pas long. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle s'en fichait. Je suis descendu, 3 étages plus bas. Pas d'ascenseur. La cage d'escalier sentait le moisi, et l'eau de Javel bon marché. La lumière du 2e étage clignotait toujours. J'avais proposé de la réparer. La semaine dernière. Elle avait levé les yeux au ciel. En bas des escaliers, je me suis arrêté, pour vérifier ma poche avant. La clé USB était toujours là. Chaude, réchauffée par le soleil. Version 17B. La version dont personne ne voulait. Il disait que mon projet était mort. Elle disait que j'étais le suivant. Je n'ai pas regardé en arrière. La camionnette était garée là où je la laissais toujours. Au fond du parking. Sous le pin dépérissant. Un Sprinter 2006. Bosselé. Entièrement payé. J'ai jeté le sac à l'arrière. Je me suis assis sur le siège conducteur. Je n'ai pas tourné la clé. J'ai ouvert la boîte à gants. Une clé USB. Étiquette rouge. Celle que tout le monde avait rejetée. Celle que j'avais arrêté de présenter. J'ai passé le pouce sur le bord. Toujours propre. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste. J'ai remonté la fermeture. Le moteur a toussé 2 fois, puis a démarré. Le tableau de bord a vacillé. Témoin d'huile. Allumé. Niveau d'essence bas. Toujours les mêmes avertissements. Des voyants différents, pour un autre jour. 15 minutes plus tard, je me suis garé dans une ruelle, juste derrière le garage de Ray. Ray, un ancien marine, ne pose pas de questions. Il vous tend simplement une clé, et vous dit, ne crève pas sur le sol. Il n'était pas là. Pas besoin qu'il le soit. La porte latérale n'était pas verrouillée, comme toujours. Le loft, au-dessus du garage, n'était pas plus grand qu'une cellule de prison. Un lit de camp, une caisse servant de table, une lampe. Une fenêtre avec des barreaux. J'ai branché l'ordinateur portable. Pas de Wi-Fi. La version 17B. C'est chargé en silence. Aucun bug. J'ai sorti le carnet. Couverture noire. Coin déchiré, des pages remplies d'années de travail, de tests sur le terrain. Et de mai de refus. La page 42 était marquée par un reçu plié. Pas de titre, pas de date, juste un carré là où se trouvait le logo autrefois. Ils l'ont ignoré. Elle s'en est moquée. J'ai continué à construire. Je me suis assis sur le lit de camp. Le cadre a grincé, comme s'il voulait abandonner. Elle pensait que j'étais fini. La plupart des gens l'auraient été, mais je n'étais pas comme la plupart des gens. J'ai enlevé ma veste, et je l'ai suspendue sur la chaise. La clé USB rouge brillait faiblement à travers le tissu. Je n'ai pas dormi, j'ai juste observé cette lueur. C'était suffisant pour le moment. Avant le licenciement,
avant l'expulsion, avant que le café ne refroidisse, je faisais des journées de 12 heures, 6 jours par semaine. Pas dans un bureau, pas dans un laboratoire, mais sur le terrain, au milieu de la boue, de la poussière, et des barres d'armature. Je n'étais pas PDG. Je ne cherchais pas à l'être, mais je connaissais chaque faille dans la chaîne. De construction résidentielle, du permis de construire jusqu'à la peinture. Depuis 10 ans, je construisais quelque chose, un outil, un système conçu pour économiser du temps, réduire le gaspillage, et empêcher les petits entrepreneurs de se vider de leur sang entre deux factures. Ce n'était pas tapa accent grave l'œil. Ce n'était pas beau, mais cela fonctionnait, quand on lui donnait sa chance. Je n'en parlais pas beaucoup. La plupart des gens se fichent de savoir comment le béton coule plus vite. Elle aussi, elle s'en fichait. Nous nous sommes rencontrés dans une grande surface de bricolage. Elle travaillait au rayon luminaire. Je faisais du conseil pour le déploiement d'un nouveau magasin. Elle aimait mes mains. Elle disait qu'elles semblaient faites pour construire des choses. J'ai pris cela pour un compliment. Nous nous sommes installés ensemble. Rapidement. Elle aimait mon côté stable. J'aimais sa façon de garder l'évier toujours propre. Elle était efficace. Structurée, soignée, le genre de femme à faire des listes pendant son sommeil. Pendant un temps, cela m'a permis de garder les pieds sur terre. Mais quand j'ai commencé à rester tard, pour travailler sur mon système, l'ambiance a changé. Le deuxième prototype a planté. Elle a arrêté de dresser la table pour deux. Elle a commencé à sortir avec ses amis du milieu du marketing. Tu travailles toujours sur ton truc d'application? C'est ainsi qu'elle l'appelait, comme un passe-temps, comme une ligue de football virtuelle. Je ne cherchais plus à lui expliquer. Son père était un plaquiste de la vieille école. Il disait que les vrais hommes construisaient avec leurs mains, pas avec des ordinateurs portables. Je ne discutais pas, j'ai juste réparé son camion. Gratuitement quand il est tombé en panne la veille de Noël. Je l'ai remis en état sous une pluie verglaçante, tandis qu'il me regardait en silence. Après cela, il m'a offert du whisky. Il n'a pas dit merci, il a juste fait un signe de tête. C'était suffisant. Louis y croyait, lui aussi. C'était le chef de chantier d'une équipe que j'avais formée dans l'Ouest, et il m'a aidé à tester les premières versions sur le terrain. Il m'envoyait des notes, des photos, des messages audio à 2 heures du matin. Marc, m'a-t-il dit un jour, si ce truc marche, je vais récupérer ma vie. Il avait une fille de 5 ans, et disait qu'il n'avait pas pu assister à un spectacle depuis 2 ans. Cela m'est resté en tête. C'est pour cela que j'ai continué. Pas pour la gloire, pas pour elle, et même pas pour moi à l'époque. Je pensais que nous construisions quelque chose. Ensemble, elle et moi, une vie. Mais chaque mois, alors que je consacrais des heures à mon système, elle installait de la distance entre nous. Elle a arrêté de demander quand nous fixerions une date pour le mariage. Elle a arrêté d'appeler son père. Elle a commencé à commander du vin dont je ne savais pas prononcer le nom. Un soir, elle est entrée et m'a demandé si nous pouvions suspendre les préparatifs du mariage. J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis remis à déboguer la structure des fichiers. 2 semaines plus tard, j'ai reçu le coup de fil en raison d'une restructuration, votre poste est supprimé, avec effet immédiat. Pas de préavis, pas de réunion, juste un message vocal des ressources humaines, alors que j'étais sur un chantier en train de marquer des défauts sur une dalle de béton. J'ai rangé mon gilet de sécurité, j'ai restitué l'équipement, et je suis rentré chez moi en silence. Elle n'a pas dit un mot quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle a juste cligné des yeux, puis m'a demandé si je serais encore capable de payer ma part du loyer ce mois-ci. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais déjà dehors. Elle attendait simplement la bonne porte de
Sortie. Tout a commencé par le silence. Elle a arrêté de préparer le dîner, elle a arrêté de dire bonjour, elle a arrêté de rentrer avant 22 heures. Quand je lui demandais, elle répondait qu'elle était occupée, sans préciser par quoi. Le carnet restait sur le comptoir, intact, non lu. Un soir, j'ai laissé une démonstration tournée sur l'ordinateur de la cuisine, version 17A. Interface simplifiée, nouveau calculateur de coût des matériaux, synchronisation. En direct avec les API des fournisseurs. Elle a rabattu l'écran avant la fin du chargement, puis a commandé à emporter, et a fait défiler Instagram pendant 2 heures. J'ai continué à travailler depuis le garage, depuis la camionnette, partout sauf à côté d'elle. Louis m'a envoyé un fichier de test, avec les premières données de terrain positives que nous ayons obtenues. 15% d'économie sur un chantier de 9 semaines. Je l'ai imprimé, et je l'ai laissé à côté de son café. Elle n'a fait aucun commentaire, elle a juste poussé le papier sur le côté, comme s'il s'agissait de publicité indésirable. 2 jours plus tard, elle a publié la photo d'un nouveau collier. Légende ? Investissez dans ce qui brille. Cela ne venait pas de moi. Je lui ai demandé des explications. Elle n'a pas nié, elle n'a pas expliqué non plus. Elle a juste souri. Tu es trop obsédé par ton petit projet, Marc. Peut-être que si tu gagnais de l'argent comme un vrai homme, je n'aurais pas à chercher ailleurs. Ce soir-là, j'ai dormi dans la camionnette, non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que je l'avais choisi. Je me suis réveillé avec du givre sur les vitres, et une nouvelle version en tête. La version 17B est née ce matin-là. Au coucher du soleil, je l'avais mise en marche. Elle était plus serrée, plus affûtée, dépouillée de tout superflu. Exactement comme je me sentais. Je l'ai envoyée par email à 3 sous-traitants de confiance. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant des jours. Pendant ce temps, elle organisait des dégustations de vin dans notre appartement, avec des gens que je n'avais jamais vus. Des rires bruyants traversaient les cloisons fines, pendant que je déboguais du code dans un garage glacial. Elle a changé le mot de passe Netflix, a déplacé la télévision de la chambre dans le placard, et a dit à ses parents que j'avais arrêté de faire des efforts. Un de ses amis m'a coincé près de l'ascenseur, pour me dire que je devrais arrêter de jouer à l'inventeur, et trouver un vrai travail avant qu'elle ne reprenne ses esprits. Le fait est qu'elle les avait déjà repris. Un soir, je suis entré et je l'ai trouvé en train de parler sur haut-parleur avec son patron. Elle riait. Ouais, je ne pense pas qu'il ait ce qu'il faut. C'est plutôt un homme à concept. Elle m'a vu dans l'encadrement de la porte, mais elle ne s'est pas arrêtée. Quand j'ai ouvert le réfrigérateur, les étagères étaient vides. Pas de lait, pas de reste, juste une bouteille de vin blanc importé, avec ses initiales gravées sur le verre. Le lendemain matin, ma partie de la penderie était vide. Mes outils étaient emballés dans des cartons. Un avis d'expulsion était scotché sur le réfrigérateur, elle n'avait pas payé les 2 derniers mois de loyer. Elle disait qu'elle supposait que je m'en occupais. Quand j'ai vérifié mon compte bancaire, il ne restait plus que 42 $. Elle avait utilisé ma carte pour réserver un hôtel. Elle prétendait qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Son dernier coup est arrivé rapidement. Elle a mis ses boucles d'oreilles, a glissé l'avis d'expulsion dans un dossier. Puis m'a regardé, le regard vide, pour me dire « Je ne vais pas épouser un raté, qui ne peut même pas s'offrir un toit au-dessus de sa tête. » Elle a posé le dossier, a retiré sa bague, et l'a laissé à côté de mon café froid. Je n'ai pas discuté. J'ai fermé mon sac, j'ai pris le carnet, et j'ai mis la clé USB dans ma poche. Ne t'inquiète pas, ça ne sera pas long. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle s'en fichait. Je suis parti. Pendant les 3 premiers jours, je n'ai pas dormi.
J'ai réécrit des blocs entiers de code, j'ai supprimé tous ceux qui pouvaient échouer sur le terrain, j'ai simplifié l'interface, et j'ai éliminé les frictions. Ensuite, j'ai appelé Louis, pour lui dire que j'avais quelque chose qui fonctionnait. Il n'a pas posé de questions, il a juste dit « envoie-le ». C'est ce que j'ai fait. 2 jours plus tard, il m'a rappelé pour me dire qu'il l'avait utilisé sur un projet immobilier, et qu'il avait terminé en 2 fois moins de temps. Pas de tableur, pas de va-et-vient incessant. Les chiffres étaient clairs. Le client a dit oui. C'était la première victoire, modeste, mais suffisante. J'ai commencé à construire un site basique, juste une page d'accueil avec un nom. Fieldrite, l'estimation de construction intelligente. Je n'ai pas acheté de publicité, je n'ai pas forcé les choses, j'ai simplement envoyé le lien à 10 personnes de confiance, des entrepreneurs, des fournisseurs, et des chefs de projet. 4 ont répondu. L'un d'eux l'a transféré à un représentant de fournisseur. Ce représentant l'a envoyé à un contact régional. La machine était lancée. J'ai peaufiné la démonstration, et j'ai publié une vidéo explicative. Rien d'extraordinaire, juste moi. Un enregistrement d'écran, une voix off, pas de musique, pas d'argumentaire de vente, juste de la clarté. Je l'ai enregistré. En une seule prise, à 2h17 du matin, sous l'ampoule clignotante du garage de Ray. Je n'ai pas souri, je n'ai pas essayé de vendre, j'ai simplement montré comment cela fonctionnait. Ligne par ligne, temps économisé, coûts cartographiés, retards atténués. Puis, j'ai reçu un appel de Louis, tu ne vas pas me croire. Je viens de déjeuner avec un gars qui a vu ton outil. Il pense qu'il a des années d'avance sur ce que les grands groupes utilisent. Il m'a donné un nom. Et une entreprise. C'était la sienne. Son entreprise, la firme. Elle s'occupait de l'intégration des nouveaux arrivants et des fournisseurs. J'ai gardé une voix neutre, est-ce qu'il a dit autre chose? Louis a hésité. Ouais. Il a dit que ton nom était apparu. Il n'avait pas réalisé que c'était toi qui l'avais construit. Il a demandé tes coordonnées. J'ai hoché la tête, même si Louis ne pouvait pas me voir. Merci. Tiens-moi au courant s'il appelle. Ce soir-là, j'ai vérifié les statistiques du site. La vidéo explicative comptait 137 vues. La moitié provenait d'une seule et même plage d'adresse IP, liée à son entreprise. Elle l'avait vue, ou quelqu'un la lui avait montrée. J'ai attendu 2 jours de plus. Rien. Puis, j'ai reçu un message d'un homme nommé Clarkson, vice-président des opérations. Il disait vouloir me parler. Nous avons planifié un appel vidéo. Je portais la même chemise que le jour où j'avais quitté son appartement. Il s'est dit impressionné, affirmant que l'outil tenait vraiment la route. Il m'a demandé depuis combien de temps je le construisais. Je lui ai dit la vérité, disant les soirs et les week-ends, sans aucun financement. Il a cligné des yeux. Il a dit que ce genre de persévérance était rare. Il a ajouté qu'il voulait me proposer un poste. Un niveau juste en dessous de celui de directeur de la technologie des fournisseurs. Il a précisé que le poste était vacant. Je savais qui l'occupait auparavant. C'était elle. Je n'ai pas demandé pourquoi il était libre, je n'ai pas demandé ce qu'elle avait dit sur moi. J'ai simplement dit envoyez-moi l'offre par écrit. Il l'a fait. Je l'ai lu 2 fois. Puis une fois de plus, pour être sûr, une couverture sociale complète, une prime à la signature, et des parts dans l'outil si je l'intégrais en interne. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas pour régler mes comptes. C'était une question d'alignement. Elle avait rejeté ce que j'avais construit. Et son patron me proposait de le financer. Et je n'avais pas encore fini. Je
N'ai rien publié sur ce travail. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas répondu aux anciens emails qu'elle avait commencé à envoyer plus tard cette semaine-là. Je me suis juste concentré. Le genre de concentration qui vient quand on a déjà perdu ce qui comptait, pour trouver ce qui ne comptait pas. C'était le premier chèque. Mais je continuais à avancer mes pions. Le contrat a été signé un mercredi. Dès le vendredi, j'étais sur place, à l'heure. Bureau principal, 3 étages au-dessus de l'endroit où elle travaillait. Auparavant. Ils m'ont donné un badge, un bureau individuel, et un accord de non-divulgation. De la taille d'un annuaire téléphonique. Je n'ai pas posé de questions, j'ai juste serré des mains, et je me suis mis au travail. Clarkson m'a confié qu'il essayait de construire quelque chose de similaire depuis 2 ans. 5 fournisseurs, 3 projets pilotes ratés. Rien ne tenait. Puis, quelqu'un lui a transféré ma vidéo explicative. Il m'a dit qu'il avait l'impression que quelqu'un avait enfin construit le bon outil. Je ne lui ai pas dit combien de nuits j'avais passé à coder dans le noir, avec un chauffage au propane et un ordinateur fissuré. Je ne lui ai pas dit que j'avais testé la moitié des algorithmes en vivant dans une camionnette. Je n'avais pas besoin de le faire. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Fieldrite a été intégré à 2 équipes pilotes. Les premières données montraient une économie de 11% sur les heures de travail. Et de 18% sur les excédents des fournisseurs. Le genre de chiffre qui modifie l'ordre du jour d'un conseil d'administration. J'ai été invité à une revue trimestrielle, juste pour écouter, m'ont-ils dit. Mais ils ont posé des questions, et ils ont pris des notes quand j'ai pris la parole. C'est à ce moment-là que la résistance est apparue. Pas de la part de Clarkson, mais du service juridique. Apparemment, quelqu'un avait soulevé des inquiétudes concernant la propriété intellectuelle, affirmant que le produit était étrangement similaire à un projet examiné en interne, puis rejeté. Il faisait référence au prototype qu'elle avait soumis quelques mois plus tôt, sous son propre nom. Elle avait mal présenté mon idée, sans code, sans fonctionnalité, juste avec un document de présentation bâclé, tourné à sa manière. À présent, quelqu'un des ressources humaines suggérait que je le lui avais volé. J'ai été convoqué devant un comité d'examen. 3 personnes, une salle de réunion, Clarkson, un conseiller juridique, et une femme des ressources humaines que je n'avais jamais rencontrée. Elle a commencé ainsi, juste pour clarifier, avez-vous déjà travaillé directement avec Mademoiselle Listet, pendant le développement de Fieldrite? J'ai répondu que non. Puis, je leur ai remis mon carnet, des dates écrites à la main, des journaux de conception, des notes de test sur le terrain datant de 3 ans, et les retours horodatés de Louis, absolument tout. Je n'ai pas haussé la voix, je ne l'ai pas insulté, j'ai simplement exposé les faits, une page après l'autre. Après 40 minutes de lecture silencieuse et d'examen attentif, Clarkson a regardé le représentant juridique, puis a dit, nous en avons fini ici. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu la note interne. Poste confirmé. Habilitation. Approuvé. Ils n'ont plus jamais mentionné son nom. Ils n'en avaient pas besoin. 3 jours plus tard, je l'ai croisé dans le hall. Un porte-document à la main, elle parlait rapidement à quelqu'un du service de conformité. Elle m'a vu, s'est arrêtée au milieu de sa phrase, et nos regards se sont croisés. Je n'ai pas souri, je n'ai pas fait de signe de tête, j'ai juste appuyé sur le bouton de l'ascenseur, puis j'ai attendu. Plus tard ce soir-là, elle m'a envoyé un message, alors, c'est toi le gars par qui ils m'ont remplacé. Félicitations, j'imagine. La persévérance réussit à certaines personnes. J'ai regardé le message, sans répondre. 1 heure plus tard, elle en a envoyé un autre. J'ai toujours cru en toi, Marc. Tu n'as juste jamais su m'écouter. Et si on se parlait un de ces jours, juste en ami?
Je ne l'ai pas bloqué. J'ai simplement archivé la discussion. J'avais toujours l'email qu'elle m'avait envoyé pour dénigrer le produit. Celui où elle disait à la moitié de son équipe que je manquais de vision pour diriger quoi que ce soit d'autre qu'une équipe de maçons. J'aurais pu le transférer à Clarkson. J'aurais pu lui montrer qui avait réellement déformé la réalité. Je ne l'ai pas fait. J'avais encore les relevés bancaires, la réservation d'hôtel, et les alertes de découvert. J'aurais pu les soumettre lorsqu'ils ont demandé des preuves de mes difficultés financières dans le formulaire d'intégration. Je ne l'ai pas fait non plus. J'aurais pu dire aux ressources humaines qui elle était pour moi. J'aurais pu rendre sa recherche d'emploi plus difficile. J'aurais pu faire tout cela, sans jamais élever la voix. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas besoin qu'elle perde. J'avais juste besoin de gagner sans elle, car gagner en silence fait plus de bruit que n'importe quelle vengeance. Ce vendredi-là, Clarkson m'a remis une offre révisée, avec plus de parts sociales. Il a dit que le conseil d'administration voulait accélérer l'adoption de l'outil. Pourquoi? Ai-je demandé. Il a souri. Parce que l'un de nos conseillers principaux a vu l'outil et a dit, c'est exactement ce que nous lui avions dit que nous voulions. Elle n'a simplement pas su le faire. Il parlait d'elle. Il ne l'a pas nommée, mais il le pensait. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai signé. Ce soir-là, je suis retourné au garage de Ray, et j'ai sorti le carnet noir. Le reçu était toujours à la page 42. J'ai ajouté une ligne dans la marge, ils l'ont vu quand elle est partie. J'ai refermé la couverture, je ne l'ai pas brûlée, je ne l'ai pas encadrée, je l'ai simplement remis sur l'étagère. Puis, j'ai éteint la lumière. La lettre d'offre est restée dans ma boîte de réception pendant une journée entière. Je ne l'ai pas rouverte. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'ai traversé l'appartement une dernière fois. Les cartons étaient déjà prêts. Le bail était à son nom. J'ai laissé les clés sur le comptoir, j'ai laissé la bouteille de vin qu'elle avait rapportée après ce dîner d'affaires, et j'ai laissé le verre, avec la trace encore légère de son rouge à lèvres sur le bord. J'ai pris la clé USB, celle avec les fichiers bêta, les rapports de test, et les prototypes ratés. 10 ans d'efforts. Je l'ai glissé dans une enveloppe rembourrée, et j'ai écrit une ligne sur le rabat. Archive, n'oublie pas. Puis je l'ai scellé, et je l'ai glissé dans une boîte à chaussures que j'avais gardée de ma première paire de bottes, achetée lors de mon premier jour comme chef de chantier. Il y a des choses que l'on garde, non pas par vengeance, mais pour s'en souvenir. Le lendemain matin, j'ai pris le train. Un sac à dos, un ordinateur portable, une nouvelle ville. L'appartement était plus petit, mais les fenêtres étaient plus grandes. La lumière entrait, claire et tranquille. J'ai commencé à installer mon plan de travail. De vrais outils d'abord, puis les outils numériques. Pas de photos, pas de souvenirs, juste l'odeur du pain, des semelles en caoutchouc, et du café bon marché. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel provenant de son numéro. Je n'ai pas répondu. Elle a réessayé le lendemain, en laissant un message cette fois-ci. Je ne l'ai pas écouté. Je les ai laissés s'accumuler. 9 messages vocaux, tous non écoutés. Puis, le colis est arrivé. Une boîte, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait un cadre photo, l'une de nos photos de fiançailles. Et en dessous, un mot, sans rancune. J'espère que nous pourrons nous parler un jour. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas brisé, je ne l'ai pas renvoyé. Je l'ai enveloppé dans une serviette, je l'ai placé dans un tiroir, et je l'ai refermé. Le couloir était silencieux, à l'exception du grondement lointain de la ville qui s'éveillait. Je me tenais près de la fenêtre, à regarder le soleil étendre sa première lueur sur le trottoir fissuré,
et sur l'acier froid. Pendant un instant, le doute s'est installé, l'envie de la rappeler, de m'expliquer, de me disputer, d'arranger les choses. Mais j'ai chassé cette idée. Je ne travaille pas dans le domaine de la vengeance. Je travaille dans celui de la construction, et certaines choses ne méritent pas d'être réparées. Un mois plus tard, Louis m'a envoyé une photo, sa fille était sur scène, un violon à la main. Il avait réussi, il était là. Merci, a-t-il écrit. J'ai fixé l'écran. Pendant un long moment, puis j'ai enregistré la photo dans un dossier intitulé « Construit ». Ce soir-là, j'ai rouvert l'enveloppe contenant l'offre, je l'ai signée, et je l'ai renvoyée. Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour gagner, juste pour continuer à construire. Elle n'a pas soutenu l'homme que j'étais, alors elle n'a jamais rencontré l'homme que je suis devenu. La vengeance d'un gentleman n'est pas bruyante, mais elle est toujours personnelle. Si cela vous a semblé personnel, faites-en une affaire personnelle. Abonnez-vous dès maintenant, et ne manquez pas l'histoire de demain.